alors que nous allons nous parler, d'ouvrir avec moi vos Bibles dans Genèse, chapitre 2, le verset 3. Genèse, le chapitre 2, au verset 3. Je lirai également Exode, chapitre 20, le verset 8. Et je finirai ma lecture pour commencer en Psaume 23, au verset 6. Genèse 2, 3, il est écrit « Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Exode 20 au verset 8 dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Et Psaume chapitre 23 au verset 6 dit « Oui ». Quelqu'un dit « Oui ». Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si quelqu'un veut vivre cela, qu'il acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce lieu ce soir pour partager la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes connectés également avec les providers de Libreville auxquels nous adressons une chaleureuse salutation. On peut acclamer le Seigneur pour eux également. Que Dieu vous bénisse. Et il m'est d'avis que dans des moments comme ceci, il convient d'expliquer ce que nous faisons. Parce que finalement, ce n'est pas si évident que cela. Le 31, c'est un jour particulier, le 31 décembre. Parce que tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas, sait que quelque chose se passe. Les gens qui n'ont pas Christ organisent depuis longtemps leur soirée du 31. Aujourd'hui, parce que j'avais pris un peu de retard sur mon programme, je cherchais un coiffeur. En fait, je devais aller me faire couper les cheveux et j'ai eu, la bonne idée de m'aventurer chez mon coiffeur habituel. Et lorsque j'ai poussé la porte du salon de coiffure et que j'ai regardé toutes les personnes qui étaient en attente de se faire couper les cheveux, sans que personne ne me parle, j'ai senti que ma place n'était pas là. En fait, que si j'attendais pour me faire couper les cheveux, je ne serais pas à la veillée. Et donc j'ai dû sortir de là pour aller chercher un autre endroit. Mais pour quelle raison le salon était plein? Parce que c'est le 31. Et tout le monde, le 31, se met sur son 31. Tout le monde prévoit ses plus beaux vêtements aujourd'hui. Lorsque je vois certains d'entre vous, je me dis donc toute cette année, vous aviez caché ce costume pour aujourd'hui. C'est des moments assez particuliers parce que il y a des gens qui tombent amoureux le 31. Parce qu'il y a des étincelles que certaines demoiselles lancent, qu'elles n'ont pas lancées toute l'année, mais qu'elles réservent à cette soirée-là. Le 31, c'est un jour spécial. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens sont tous au courant que c'est quelque chose qu'on ne banalise pas. Certains ont mis de l'argent de côté depuis longtemps pour aller dans les meilleures boîtes de nuit. Ils ont réservé, ils ont planifié toute leur nuit en se disant « cette nuit, c'est ma nuit ». Dans certains pays d'ailleurs, les gens s'inquiètent au moment du 31. Les forces de sécurité sont sur la défensive, sont aux aguets parce que c'est l'occasion de beaucoup de catastrophes. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans qu'il y avait une rixe qui opposait des gens qui étaient venus à une soirée dont on avait fait la promotion sur les réseaux sociaux. La promotion avait tellement bien marché que les gens sont arrivés en grand nombre et ne pouvant plus rentrer ont commencé
à lancer des cailloux, ont commencé à s'exciter à l'extérieur. Les forces de police sont arrivées et il y a eu une bagarre entre les policiers et des gens qui étaient venus pour fêter le 31. Les esprits sont comme échauffés. Pourquoi? Même ceux qui ne sont pas spirituels comprennent bien que c'est quelque chose de particulier qui se passe. Lorsqu'on finit une année et qu'on en commence une autre. Mais nous, à la différence de ceux qui n'en sont pas au courant, nous ne pouvons pas approcher de tels jours, de telles nouvelles saisons, sans une pleine conscience de ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, quelque chose se passe? Bon, lui ne comprend pas. Il te regarde un peu comme si tu étais bizarre. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, quelque chose se passe. Et oui, nous avons commencé ces moments en célébration et nous sommes tous heureux parce que c'est le moment de se réjouir dans le Seigneur. Je lisais tout à l'heure sur les réseaux sociaux un homme de Dieu qui disait « Seigneur, tu m'as donné de vivre le 365e jour sur 365 de cette année et pour ça je veux te rendre gloire. » Oui, c'est le moment d'être heureux parce que nous prenons conscience de ce que Dieu nous a préservé, qu'il y en a qui n'ont pas pu finir cette année. Certains d'entre nous, dans nos familles, il y a des gens que nous avons perdus cette année. Mais tous autant que nous sommes là. Est-ce que nous pouvons lui rendre la gloire pour cela? Dans ces conditions, l'heure est effectivement à la réjouissance. L'heure est effectivement à la gratitude-attitude. L'heure est à la joie. C'est normal que nos visages soient détendus. Si tu as laissé ton sourire à la maison, je t'en prie, envoie-lui un ange qui le ramène rapidement dans ce lieu. Parce que s'il y a un jour où tu dois être heureux, c'est bien aujourd'hui. S'il y a un jour où ton visage doit resplendir, la joie de vivre, l'épanouissement, c'est bien aujourd'hui. Non pas parce que tu as tout réussi cette année, mais parce que le fait que tu sois là est la preuve que cette année ne t'a pas terrassé. C'est la preuve que cette année ne t'a pas terminé. C'est la preuve que tu as surmonté les épreuves et que tu es arrivé jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? L'heure est au cri de joie, l'heure est à l'allégresse, l'heure est à la célébration, l'heure est aux acclamations, l'heure est à l'exaltation. Nous élevons Dieu parce qu'il nous a gardés. Alléluia. Mais nous sommes spirituels. Si nous nous réjouissons en Dieu. Mais notre réjouissance ne doit pas nous introduire dans la méconnaissance des tractations spirituelles qui ont lieu en ce moment précis. Oui, nous sommes généralement, dans la confusion à ce sujet. Parce que vivant dans un monde qui ne croit pas aux choses spirituelles, nous en venons à nous laisser convaincre par la manière dont ce monde fonctionne. Mais nous sommes encore moins bien aidés parce que le calendrier dans lequel nous fonctionnons, on l'appelle le calendrier grégorien. Grégorien vient du pape Grégoire. Grégoire, je crois que c'est Grégoire III qui a donné son nom au calendrier. Et puisque c'est un pape qui a donné son nom au calendrier, nous pouvons supposer que, même si nous ne sommes pas d'accord surtout avec les catholiques, nous pouvons supposer que ce calendrier est anodin. Que
Finalement, c'est le calendrier que tout le monde a adopté, avec lequel nous fonctionnons, et qu'il n'y a aucune réflexion réelle que nous devrions mener par rapport à ce calendrier. C'est le 31 décembre. Gloire à Dieu, nous allons rentrer dans le 1er janvier. Gloire à Dieu, nous allons vivre une nouvelle année. Gloire à Dieu. Mais les choses sont-elles aussi simples? Les choses sont-elles aussi simples? La Bible nous dit que dans le contexte de la création, alors que chaque fois qu'il termine une partie de son œuvre, il y a une ponctuation de jours. Le livre de la Genèse nous dit: il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 1er jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 2e jour. Et on avance comme ça jusqu'au 6e jour. Et on arrive au 7e jour. La spécificité de ce 7e jour, c'est que lorsqu'il arrive au 7e jour, Dieu se repose de l'œuvre qu'il a accomplie. Et la Bible nous dit que Dieu sanctifie le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Pour quelle raison? Parce que c'est le jour où il s'est reposé. C'est une information que nous connaissons. Mais je crois que nous n'en saisissons pas bien les implications. Quelles sont-elles? Dieu n'a pas fait cas du 1er jour. Il ne l'a pas marqué. Dieu n'a pas fait cas du 2e jour. Il a accompli des œuvres et il a dit: ce fut le 2e jour. Il n'a pas fait cas de tous les autres jours. Mais quand il arrive à un jour qu'il va marquer spécifiquement, il ne le marque pas de façon anodine. Mais Dieu va marquer ce jour pour le mettre en rapport avec sa divinité. Il rappelle en Exode par la bouche de Moïse: souviens-toi du Shabbat. Parce que c'est le jour que Dieu a mis à part. C'est le jour où tu dois te reposer. Qu'est-ce que cela nous permet de saisir? Que les jours ne sont pas neutres et qu'ils ne sont pas marqués de façon anodine. En fait, Dieu ne marque pas le 7e jour pour nous dire: il est simplement bon de te reposer. Mais Dieu marque le 7e jour pour nous dire: c'est le jour que tu me réserves. En d'autres termes, le 7e jour était le jour dans lequel Dieu habitait. C'était le jour qui était réservé à Dieu. Dans l'espace des hommes, dans l'espace du temps, le Dieu qui est éternel a choisi de rentrer dans un jour de la semaine et dire: ce jour-là m'est réservé. Les implications derrière cela sont terribles. C'est que nous comprenons que de tout temps, les hommes n'ont pas marqué les jours de la semaine pour déterminer quand il fallait travailler et quand il fallait aller en vacances. Non. Les hommes n'ont pas marqué les jours de la semaine pour dire quelle est la date de mon anniversaire. Les hommes n'ont pas marqué les saisons, les années et les époques simplement pour déterminer quel était leur niveau de vieillissement. Mais chaque fois que les hommes ont marqué un temps, c'était toujours en rapport avec l'adoration à une divinité. Wow. Je dis, il faut que vous compreniez ce qui se passe. Le diable a toujours voulu faire comme Dieu. Il a observé Dieu pendant la création. Et il a vu que Dieu s'est réservé un jour pour son adoration. Un jour qui était mis à part spécifiquement pour lui. Voulant ressembler à Dieu. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a dit, il a pris le 7e. Ok. Il reste le 1er jour. Le 1er jour n'a pas été nommé. Je vais installer une divinité dans le 1er jour.
C'est pour cette raison qu'on parle de lundi. Lundi signifie le jour de la lune. Le jour qui était consacré à l'adoration de la lune, de la déesse lunaire. Et quand on arrive à mardi, nous pensons que c'est anodin. C'est seulement le deuxième jour de la semaine. Mais mardi est un jour qui est consacré à l'adoration de Mars. Mars qui est le dieu de la guerre. Même dans mardi, le diable a établi une divinité. Et quand on arrive à mercredi, c'est un jour qui est réservé à l'adoration de Mercure. Et lorsqu'on arrive à jeudi, c'est le jour qui est réservé à Jupiter. Lorsqu'on arrive à vendredi, c'est réservé à Vénus. Lorsqu'on arrive à samedi, c'est réservé à Saturne. Lorsqu'on arrive à dimanche, c'est réservé au soleil. C'est le jour du soleil. Donc tous les jours de la semaine que toi tu es en train de vivre en disant c'est mon RTT. Tous les jours de la semaine que toi tu es en train de vivre en disant c'est un temps où je dois aller au travail. En vérité, ce sont des jours qui ont été marqués spirituellement. Ok. Demain, c'est le 1er. J'aurais pu supposer que là où Dieu s'est arrêté en réservant un jour de la semaine, le diable allait se limiter au jour de la semaine. Mais quand on arrive maintenant à la subdivision des 30 ou des 31 jours, c'est-à-dire à l'appellation des mois de l'année, on se rend compte que là aussi, la nomination n'est pas anodine. Janvier signifie ou vient de Janus. C'est le dieu, le démon des entrées et des sorties. C'est un Dieu qui est positionné avec une tête qui regarde derrière et une tête qui regarde devant. De sorte que lorsque toi tu rentres dans l'année, c'est lui qui gère ton entrée et c'est lui qui gère ta sortie. Quand tu veux rentrer dans une prospérité financière, c'est lui qui gère est-ce que tu rentres et c'est lui qui détermine que tu sors. Lorsque tu commences à expérimenter la paix, c'est Janus qui dit est-ce que je te garde dans la paix ou est-ce que je te fais sortir? Il est affecté à garder les entrées. On arrive en février. Février était le mois qui était mis à part par les Romains pour la purification. Mais attention, ce n'est pas se purifier pour Dieu, mais c'était se purifier pour d'autres divinités. C'était se purifier selon le désir des idoles, selon le désir de démons. Mars, qu'on a vu mardi, se retrouve dans le mois de mars. C'est le dieu de la guerre, le dieu des combats. Le Dieu des, comment on appelle ça? Le Dieu de l'opposition, le Dieu de la méchanceté, de la violence, de la colère. C'est lui qui gère le mois de mars. Il te regarde de loin et il dit arrive seulement ici. Avril, mai, c'est une déesse qui s'appelle Maya. Juin, Juno, juillet, on suppose que, non, c'est juillet qui est affecté à Jules César, de Julius. On parle de août, qui signifie, qui est lié à César Auguste, donc août, de Auguste. Et puis, vous allez ainsi de mois en mois, s'ils ne sont pas affectés à des divinités, ils sont affectés à des rois humains. Et vous allez rentrer dans cette année en toute naïveté. On te dit, les jours de la semaine sont minés. On te dit, les mois de l'année sont minés. Et toi, tu te demandes, est-ce que je vais même aller à l'église pour la nuit de la traversée? Mes amis, ce que nous faisons ce soir est essentiel. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas uniquement en train de parler de 2020. Mais nous rentrons dans une nouvelle décennie. Nous passons de 2019 à 2020. Donc la façon dont nous rentrons en 2020 va affecter la manière dont nous allons vivre les 10 prochaines années.
Il y a des bénédictions que Dieu a disposées pour toi dans tous les jours de cette année, dans tous les mois de cette année, dans tous les trimestres, dans tous les semestres. Mais comme nous avons un adversaire redoutable, alors que Dieu t'a envoyé des bénédictions, le diable a positionné des principautés sur chaque espace de temps afin qu'il puisse te spolier de ce que Dieu t'a prévu, de ce à quoi Dieu t'a prédestiné, de ce que Dieu t'a réservé. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, que personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens si au préalable il n'a pas lié cet homme fort. Il y a un homme fort qui réside sur ton mois de janvier. Comment tu vas rentrer en janvier? Il y a un homme fort qui est en train de résider sur ton mois de février. Comment tu vas rentrer en février? Il y a un homme fort qui est positionné sur Mars. Comment tu vas rentrer en mars? C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous conduire comme des gens qui ne sont pas au courant. Nous ne pouvons pas nous conduire comme des gens qui n'ont pas la compréhension des choses spirituelles. Parce que les lois que tu négliges ne cessent pas d'exister pour autant. On a dit même au milieu des hommes, nul n'est censé ignorer la loi. Alors nous disons, nous sommes chrétiens, nous sommes en Jésus, ces choses sont réglées. Jésus nous a donné le pouvoir, mais le pouvoir ne sert à rien tant qu'il n'est pas exercé. Notre responsabilité, alors que nous avons reçu le pouvoir, c'est de l'exercer. Et la Bible dit que nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Notre devoir, c'est de faire ces choses, de rentrer en guerre pour dire à tous ces hommes forts, je vous lie et je vous pille. Le psalmiste, psaume 23, verset 6, dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Chaque jour te pose la question, où habites-tu? Alors que Dieu s'est réservé un seul jour dans la semaine, c'est comme si le psalmiste a regardé dehors et il a trouvé que tous les autres jours qui restent sont minés et sont risqués. Et il fait cette déclaration, moi je choisis que tous les jours de ma vie, je les dédie à la maison de l'Éternel. De cette manière, je ne suis pas exposé aux influences maléfiques que les autres divinités qui se sont installées dans les jours en question ont établi. Je refuse d'être la proie facile de la lune. Je refuse que les astres orientent ma vie, que l'astrologie me dise qui je vais rencontrer, ce que je vais obtenir, ce que je vais gagner. Non, ce n'est pas ça mon destin. Ce n'est pas d'attendre que le journal sorte pour lire exactement ce qui est dit par les étoiles à mon sujet. Parce que dans la pensée de Dieu, moi je suis une étoile. Ce ne sont pas les étoiles naturelles qui doivent éclairer mon chemin. Mais moi en tant qu'étoile, je dois éclairer le chemin de ceux qui m'entourent. Moi en tant qu'étoile, je dois fixer la direction pour ceux qui ne savent pas comment s'orienter. Moi en tant qu'étoile, je dois marquer les saisons, marquer les époques. On n'a pas attendu de dire quel était le mois de naissance de Jésus. On n'a pas attendu de dire quel était son jour de naissance. Mais quand Jésus est né, on a dit maintenant c'est le commencement de l'ère chrétienne. C'est l'an 0. La naissance de Jésus a changé le calendrier des hommes. La naissance d'un roi affecte les calendriers, affecte l'attente, affecte la manière dont on compte les temps et les circonstances. Ce que je suis en train de dire, c'est que ta prospérité ne doit pas dépendre de lundi. Ta bénédiction ne doit pas dépendre de mardi.
Ta bénédiction ne doit pas dépendre de mercredi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je dis que la gloire que tu dois expérimenter ne doit pas dépendre de samedi ou de dimanche. Mais toi, tu peux t'élever au-dessus des circonstances, des temps et des saisons et proclamer que tu vis la bénédiction, quels que soient les moments. La Bible dit que l'homme qui craint l'Éternel est semblable à un homme, à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en toute saison. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, les temps, les époques, il y a un fruit que tu dois pouvoir donner. Comment? Comment rentrer dans une année qui est minée de la sorte? Comment réussir à déjouer les plans de l'ennemi? Les calendriers sont déjà imprimés. Les attaques ont déjà été consignées. Les stratégies ont déjà été pensées. Elles ont déjà été mises en place. Comment? Parfois, je rencontre des pasteurs qui me demandent, mais comment Dieu te parle? Et j'ai souvent du mal à répondre à cette question. Mais pour aujourd'hui, les choses sont assez claires. Alors que je posais la question à Dieu du comment, il y a un texte qui est monté dans mon cœur. Apocalypse 6, le verset 2. La Bible dit, je vais le lire avec vous. Je réponds à la question comment tu dois rentrer dans cette année. Apocalypse 6 te dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le titre de mon partage à l'orée de cette nouvelle année, c'est « En vainqueur et pour vaincre ». Je dis à un provider aujourd'hui que le seul moyen pour toi de prendre possession de cette nouvelle décennie, c'est de partir en vainqueur et pour vaincre. Je ne sais pas quels sont les combats que tu as menés en 2019. Mais alors que nous terminons cette année et que nous commençons une nouvelle année, il n'y a pas d'autre solution. Tu dois avoir en tête cette mentalité de partir en vainqueur et pour vaincre. Tu avais perdu le contrôle et la gestion de tes finances, mais tu dois partir dans tes finances en vainqueur et pour vaincre. Tu avais échoué dans tes examens, mais peut-être que tu dois comprendre aujourd'hui que c'est une question de mentalité. Et la mentalité que tu dois avoir, c'est de partir en vainqueur. Tu as fait face à de nombreuses oppositions. Des oppositions professionnelles, des oppositions familiales, des oppositions administratives. Mais je te dis dans le nom de Jésus que ce que tu as vécu hier, tu n'es pas obligé de le vivre demain. Parce que si tu choisis de te lever et de partir non pas en battu, non pas en vaincu, non pas en perdant, non pas dans l'hésitation, non pas dans les larmes, non pas dans les plaintes, mais que tu actives en toi la pensée en vainqueur. Et pour vaincre, alors je peux annoncer ta victoire. Alors je peux annoncer que Janus ne pourra pas déterminer ton entrée et ta sortie. Le Tout-Puissant te rend aveugle maintenant, te rend invisible aux yeux de tes adversaires. Là où il y avait un démon qui était affecté pour voir comment tu rentres et comment tu sors, je déclare que tu es comme le vent.
La Bible déclare qu'il fait des vents ses messagers. On ne sait d'où va le vent, d'où vient le vent, ni où il va. Et en ce qui te concerne, les esprits méchants ne sauront pas comment tu es passé, comment tu es sorti, comment tu as eu cette victoire, comment tu as eu cette promotion. Tu seras un sujet d'étonnement partout où tu passeras, parce que tu pars en vainqueur. Et pour vaincre, je dis que les providers ne sont pas comestibles. C'est dangereux. Si tu m'avais compris, je dis c'est trop tard. Le diable a déjà échoué en ce qui te concerne, parce que tu te lèves non pas en pleurant sur cette année, non pas en repensant à tes échecs, non pas en larmoyant, non pas en disant Dieu tu m'as abandonné, mais il y a quelqu'un qui part en vainqueur et pour vaincre. Les jours de la semaine sont minés, mais tu dois partir en vainqueur et pour vaincre. Les mois de l'année sont minés, mais tu dois partir en vainqueur et pour vaincre. Je dis que le Dieu de la guerre, le mois de mars, n'a pas encore vu un combattant comme toi. Parce que la façon dont tu arrives, il ne saura pas comment, mais il est d'avance terrassé parce que tu es parti en vainqueur. Oh, tape dans l'épaule de ton voisin. Dis-lui, pars en vainqueur. La première chose que tu dois réaliser pour cette année, c'est que tu ne dois pas partir n'importe comment. Le départ est crucial. Dans toute compétition d'athlétisme, lorsque quelqu'un rate son départ, c'est très difficile pour lui de finir premier sur la ligne d'arrivée. Il y a même des gens qui sont disqualifiés parce qu'ils ont raté plusieurs fois leur départ. Et je prie dans le nom de Jésus que personne dans nos églises ne rate son départ. Ça veut dire quoi rater son départ? Pendant que le coup de sifflet est en train de retentir, toi tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire, je pensais que 2019, j'allais vivre ceci. Je pensais que mes finances allaient changer. Je pensais que ma famille allait être restaurée en 2019. Et tu es en train de pleurer. L'arbitre s'apprête à mettre le coup de sifflet, à lui donner le coup de sifflet de départ. Mais pendant qu'il est en train de s'apprêter, toi tu es distrait par tes échecs passés. Questionne ton mental actuel. Es-tu prêt à partir en vainqueur? La Bible dit que cet ange, je ne vous ai pas parlé du contexte de l'histoire, mais après que Jean ait vu l'agneau qui est comme immolé, qui est le seul trouvé digne d'en rompre les sceaux, quand l'agneau prend le livre des mains de son père et qu'il rompt le premier sceau, c'est cet ange-là qui part. Ça veut dire qu'au commencement d'une nouvelle saison, il y a une façon de partir qui est déterminante pour ce que tu vas vivre par la suite. Si tu étais distrait quand tu es rentré en ce lieu, s'il te plaît, concentre-toi. Si tu étais dubitatif quand tu es rentré en ce lieu, je t'en prie, concentre-toi. Il ne s'agit pas d'avoir foi en moi. Il ne s'agit pas d'avoir foi aux gens qui sont autour de toi. Il s'agit d'avoir foi en Jésus, d'activer ta foi en lui pour que cette année soit ton année. Partir en vainqueur signifie que lorsque vous comptabilisez tout ce que vous avez vécu en 2019, vous devez décider de porter des lunettes spéciales. Les lunettes qui ne voient pas ce qui n'a pas marché. Oh. Est-ce que je peux te choquer en te disant que dans cette vie,
tu trouveras toujours des gens pour te rappeler ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas rare. Les détracteurs sont nombreux. Quel que soit ce que tu fais, tu n'auras pas besoin de chercher longtemps des gens qui te diront là tu as mal fait. Il y en aura toujours, pêle-mêle. Ce qui en revanche est difficile à trouver, c'est des gens qui vont t'encourager. C'est des gens qui vont reconnaître tes efforts. C'est des gens qui vont célébrer tes avancées. C'est des gens qui vont promulguer les bonnes choses que tu as faites. Ceux-là sont rares. Alors s'il fallait renforcer une de ces deux équipes aujourd'hui de grâce, ne renforce pas l'équipe de tes détracteurs. Ils sont déjà trop nombreux. Mais choisis avec moi de rentrer dans l'équipe de tes... Comment on appelle ça? J'ai voulu dire pom-pom girls. Yes. Tu vois ces personnes dont le travail, c'est d'encourager l'équipe avec toute forme d'acrobatie. N'aie pas peur de faire des acrobaties pour célébrer tes victoires. N'aie pas peur de faire des acrobaties pour célébrer les choses que tu as bien faites. Quand tu regardes 2019, partir en vainqueur signifie comptabilise les victoires. Partir en vainqueur signifie regarde ce que tu as bien fait. Partir en vainqueur signifie regarde ce que tu as réussi. Psychologiquement, il y a un impact immédiat. Lorsqu'on focalise notre attention sur les succès, on est davantage porté à d'autres succès. Lorsqu'on focalise notre attention sur les points forts, on devient de plus en plus fort. Le problème avec nos sociétés et la psychologie générale que nous adoptons, c'est que nous regardons toujours nos points faibles. Il y a beaucoup de choses qui marchent, mais nous regardons toujours ce qui ne marche pas. Il y a des encouragements qu'on a entendus, mais on pense toujours aux reproches qu'on nous a adressés. Est-ce qu'on peut changer de paradigme aujourd'hui et décider d'inverser la tendance? Là où on ne voyait que les découragements, là où on ne voyait que les reproches, là où on ne voyait que ce qui n'a pas marché, qui peut regarder avec moi les choses qui se sont bien passées dans sa vie? C'est ce qu'on appelle partir en vainqueur. Dis à ton voisin, pars en vainqueur. Oh mon gars, pars en vainqueur. Ça ne dépend que de toi. Dis-lui, pars en vainqueur. Regarde, si tu ne lui dis pas ça bien maintenant, il risque de te fatiguer dans l'année. Si tu ne lui dis pas ça bien maintenant, il risque d'être un boulet que tu vas devoir supporter tout au long de l'année. Ah, bouge-le, dis-lui. La Bible dit que cet ange est parti en vainqueur. Tout au long de l'année, il y a eu peut-être 2 mois de calme et de bonheur dans ton mariage. Et puis il y a eu 10 mois de complications. Est-ce qu'on peut faire une équation miraculeuse et gommer les 10 mois pour se souvenir des 2 mois et dire si j'ai réussi à vivre 2 mois de calme et de bonheur dans mon mariage, alors ça peut s'amplifier pour l'année qui est en train de venir. Peut-être que tu as bien géré ton budget 3 mois et qu'après les choses se sont détériorées. Et au lieu de penser à la détérioration, pense à ce que tu as réussi à faire pendant 3 fois 30 jours. Chaque jour était un combat. Lundi voulait prendre ton argent. Mardi voulait prendre ton argent. Mercredi voulait prendre ton argent. Mais tu as su résister. Qu'est-ce qui a marché au lieu de qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne lorsqu'on nous parle de faire un bilan. Peut-être que tu as déjà fait ton bilan. Si tu t'apprêtais à faire ton bilan maintenant, ce n'est plus le moment. Le bilan, fallait le faire en début décembre. Tu avais tout un mois pour pleurer. Tu avais tout un mois pour te lamenter. Tout un mois pour crier sur ce qui n'a pas marché. Pour être de mauvaise humeur par rapport à ce qui n'a pas marché. Mais si tu laisses la course que tu n'as pas remportée rentrer dans la nouvelle course que tu t'apprêtes à courir, tu échoueras. C'est pour ça que les athlètes, même quand ils ont un bon potentiel, des compétences qui sont reconnues. Oh Jésus, je dois arrêter.
compris. Puisqu'il paraît que c'est à minuit qu'on doit dire bonne année. Même les athlètes qui ont un potentiel énorme et qui sont forts dans leur domaine, leur secret, ce ne sont pas leurs muscles. Ce n'est pas leur entraînement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut être musclé. Tout le monde peut s'entraîner. Leur secret, c'est leur mental. Ce qui fait que l'équipe de football qui est menée 3-0 est capable de remonter, d'égaliser et de gagner la partie. Ce n'est pas une question de potentiel. C'est une question de mentalité. Quelle va être ta mentalité? La Bible dit que cet ange qui a été relâché est parti en vainqueur. Le deuxième élément de ce texte nous dit qu'il est parti en vainqueur et pour vaincre. Oh, dis à ton voisin, je pars pour vaincre. Avez-vous idée du nombre de personnes qui sont convaincues que dans la vie, l'essentiel c'est de participer? Que moi je vais vivre 366 jours dans le but de... Quelqu'un doit se révolter aujourd'hui. Tu as vécu 2017 comme un participant, 2018 comme un participant. Tu étais seulement là pour admirer et acclamer les succès des autres. Parce que de toute façon, même si je n'ai pas gagné, ce n'est pas grave. L'essentiel... Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour participer. Dieu t'a envoyé sur la terre pour vaincre. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Non pas qu'il assiste les poissons. Non pas qu'il assiste les animaux dans leur reproduction. Non pas qu'il assiste les étoiles. Non pas qu'il assiste la création. Mais qu'il domine sur la création. Ta responsabilité n'est pas de participer, elle est de gagner. Tu dois vaincre les combats de cette nouvelle année. Mais ça commence là. Pourquoi tu pars? Quel est le but avec lequel tu pars? Quelle est la mentalité avec laquelle tu pars? Tu dois partir pour vaincre. Quand on dit pour vaincre, ça veut dire qu'il y aura des guerres. Ça veut dire qu'il y aura des combats. Qu'il y aura de l'opposition. Mais tu dois être préparé psychologiquement à l'opposition. Parce que celui qui a la mentalité de vaincre, vous savez ce qu'il cherche? Il cherche un adversaire. Ne te cache pas du diable. Localise-le. Confronte-le. Et résiste-lui et qu'il fuit devant toi. Ne te cache pas de la peur. Ne te cache pas de tes craintes. Localise-les. Identifie-les. Fais-leur face. Et que tes craintes disparaissent. Tu dois partir pour vaincre. En 2020, tu dois partir pour vaincre. Tu dois avoir la rage de vaincre dans ton entreprise. La rage de vaincre sur le lieu de travail qui t'est affecté. La rage de vaincre dans tes études. La rage de vaincre. Ton enfant est en train d'échapper à ton contrôle. Il est en train de suivre une mauvaise direction. Ne le laisse pas se perdre, mais que la rage de vaincre se lève à l'intérieur de toi et que tu reprennes le contrôle. Dire, je ne te laisserai pas te perdre. Je ne suis pas rentré en 2020 pour constater la perdition de mon enfant.
Je ne suis pas rentré en 2020 pour voir la drogue s'attacher à sa vie. Je ne suis pas rentré en 2020 pour le voir devenir dealer. Mais dans le nom de Jésus, toi qui es en train de l'attirer dans des mauvaises choses, je te confronte, je te combats et je te chasse de sa vie, car j'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que cette victoire est mienne, car je suis rentré dans cette nouvelle année pour gagner. Alléluia. Ne te laisse pas faire en 2020. Le diable compte sur ça, sur le fait que tu te laisses faire, mais ne t'avoue jamais vaincu. Jamais. Jamais. Partir pour vaincre implique également d'être prêt à faire des sacrifices. On doit être prêt au combat et on doit être prêt au sacrifice. Impossible de réussir à accomplir des exploits si l'on n'est pas prêt à se sacrifier davantage. Il y a des choses que tu dois perdre si tu veux en gagner de nouvelles. Il y a des gens que tu dois perdre si tu veux gagner de nouvelles personnes. Il y a des choses que tu dois laisser derrière toi si tu veux en trouver de meilleurs devant. Tu ne peux pas être un vase plein et demander à Dieu de te remplir. Pour qu'il te remplisse et que tu débordes. Jésus a regardé les vases de purification des Juifs. Et ces vases étaient vides. Il a dit, remplissez d'eau ces vases. Pour qu'on te remplisse, il faut que tu sois vide. Il faut que tu acceptes de perdre, de laisser derrière toi. C'est ça, partir pour vaincre. Quels que soient tes objectifs, quels que soient tes projets, je crois que Dieu a organisé les choses pour que tu puisses avoir la victoire. Il t'a appelé plus que vainqueur, ce n'est pas pour rien. Alors d'avance, je peux dire que tu réussiras toutes tes entreprises. Parce que tu te seras appuyé sur Dieu, je peux dire que les choses que tu voudras voir se réaliseront au nom de Jésus. Qu'importe la horde d'ennemis qui a été envoyée contre toi, je proclame dans le nom de Jésus que tu leur fais face et que tu triomphes d'eux en toute occasion et en toute circonstance. Il n'y a pas de fatalité pour toi cette année. Les choses que tu as vécues ne sont pas obligées de se reproduire. Je proclame qu'alors que tu as cette information, alors que tu reçois cette révélation, il y a une nouvelle dimension qui s'active dans ta vie. Pendant que tu te lèves et que tu pars en vainqueur, il y a des myriades d'anges qui partent également pour t'accompagner dans tes victoires. Alors que tu pars avec la volonté de vaincre, il y a des anges affectés au combat qui combattent à tes côtés afin que ta victoire soit effective. En vainqueur et pour vaincre. Providence en vainqueur. En vainqueur. En vainqueur. Lorsque vous êtes parti avec cette mentalité, vous êtes en droit de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous cette année. De le vivre, non pas à moitié, mais en totalité. Je me souviens lorsque j'étais à l'école, que nous composions des examens. Nous étions toujours notés sur 20. Et je veux croire que 2020, c'est l'année du 20 sur 20. 20 sur 20 dans tes finances. 20 sur 20 dans ta carrière professionnelle. Je crois que je me suis trompé d'église. Peut-être que les providers de Libreville me comprennent mieux.
Je dis 20 sur 20 dans ton onction. 20 sur 20 dans tes... Oh, 20 sur 20 dans tes relations. 20 sur 20 dans ton ministère. 20 sur 20 dans tes prophéties. 20 sur 20 dans les efforts que tu as consentis et les résultats que tu reçois. Ce doit être une année du 20 sur 20. Quelqu'un dit 20 sur 20. Je ne sais pas ce que tu veux expérimenter, mais le projet que tu as eu à cœur de commencer cette année, je dis qu'il doit être couronné d'un 20. L'entreprise que tu as prévu de lancer, tu pensais à certaines étapes seulement. Mais je dis qu'avant la fin de cette année, toutes les étapes auront été franchies et tu seras en capacité de mettre sur ce projet 20 sur 20. C'est cela que 2020 représente. 20 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi alors que nous sommes à 5 minutes de la nouvelle année? Je veux que tu partes en vainqueur et pour vaincre, my God, je dis en vainqueur et pour vaincre.